Allô tout le monde! Aujourd'hui, on vous apporte avec nous visiter Disney Spring. On va aller bruncher au resto Chef Art Smith Homecoming. Ça va être une journée remplie de beaucoup de shopping. Et on va terminer la soirée au Disney Polynesian Resort pour aller manger au très populaire resto Ohana. Demain, on s'en va visiter le parc Hollywood Studios. On va découvrir la planète de Batuu dans le monde de Galaxy Edge. On va rencontrer des Stormtroopers, visiter le Millennium Falcon et construire des droïdes. Et ne manquez surtout pas notre visite du monde de Toy Story avec Buzz et Woody. Ce matin, on a tous fait la grasse matinée et ça l'a vraiment fait du bien. On en avait vraiment besoin de récupérer après nos 3 jours intenses de parc. Donc, on avait prévu le coup puis on avait fait une réservation à 11h pour aller bruncher au resto Chef Art Smith Homecoming. On a pris la navette de l'hôtel vers Disney Spring et dès notre arrivée, on est allé s'inscrire à la file d'attente virtuelle pour le Gideon's Bakehouse parce que l'attente est d'au moins 2 heures. On a eu une très bonne expérience au resto Chef Art Smith. Le brunch est offert seulement le week-end, donc j'étais vraiment contente qu'on puisse l'essayer. On y retournerait, mais probablement plus pour un dîner ou un souper parce qu'on avait vraiment plus préféré ce menu-là. Avant le brunch, on s'est inscrit à la file virtuelle pour le Gideon's Bakehouse pour pouvoir goûter aux fameux biscuits d'une demi-livre. Je peux vous dire qu'ils en valent vraiment la peine. On a commandé l'original aux pépites de chocolat, le cookie and cream et le pistachio. Et ils étaient tous très bons. J'avais aussi commandé un café cold brew qui était délicieux. Après, on est allé au studio PhotoPass pour prendre des photos qu'on avait d'inclus dans le forfait Memory Maker. Le secteur de Disney Spring est gigantesque. On parle de 120 hectares divisés en 4 secteurs de Westside, de Landing, Town Center et Marketplace. Nous, pendant notre séjour de 10 jours, on est allé 3 fois, puis c'est à peine si on a réussi à tout voir. Fait que je vous conseille de peut-être prendre quelques minutes avant d'y aller, puis de vérifier quelle boutique vous intéresse, puis de faire un petit plan pour arriver à tout voir ce qui vous intéresse. Quand vous passez en face de la boutique de Lego, c'est vraiment impressionnant. Il y a des personnages immenses qui sont construits en Lego. Il y a même un dragon en Lego dans l'eau. Dans les boutiques qu'on a aimées, il y a la boutique de Noël. Il y a le magasin Once Upon a Toy, Goofy's Candy, où tu peux personnaliser des snacks. Il y a aussi la boutique Bassin, qui a plein de sortes de bombes de bain, des savons que tu peux essayer. On a aussi aimé la boutique Fit to Run, où il y avait vraiment une très grande sélection de souliers de course. On est allé aussi visiter la pâtisserie Amorette's, que tu peux voir les employés décorer les gâteaux. On a vraiment aimé notre visite de Disney Spring. Vers 16h, on a pris la navette pour retourner à l'hôtel, pour faire une petite baignade et pour se préparer pour notre souper au resto Ohana. On s'est dirigé vers Magic Kingdom pour aller prendre le monorail pour se rendre au Disney Polynesian Resort. L'hôtel est vraiment beau avec ses palmiers, son ambiance tropicale, débordant de plein d'éléments tiki. Le souper a été l'un de nos repas favoris de tout le voyage, de l'entrée au dessert, tout était parfait. Une mention très spéciale aux nouilles asiatiques, aux dumplings, sans oublier le fameux bread pudding. Miam miam. Après le repas, on a décidé de se promener un peu dans l'hôtel, d'aller explorer, visiter les autres restaurants quick service comme le Captain Cook, le Pineapple Lanai. On est allé voir la boutique. Puis on est sorti à l'extérieur, puis la musique elle jouait live de Magic Kingdom, puis on pouvait regarder les feux d'artifice.
En revenant à notre hôtel, Juan et Lucas sont allés jouer dans les arcanes, puis moi, je suis allée à la boutique de l'hôtel, puis j'ai été m'acheter des oreilles. Donc, demain, c'est Disney Hollywood Studios. On a vraiment hâte. Ça va tous être notre première fois. Bon matin! Aujourd'hui, on s'en va au parc Hollywood Studios. On a vraiment hâte. C'est le parc qu'on est le plus excité de faire. On est des fans de Star Wars et on adore Toy Story. Et on a acheté le Genie Plus. Au moment où je fais la vidéo, ça a été remplacé par le Lightning Lane Multipass. Une erreur qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on avait regardé l'heure d'ouverture du parc quelques jours avant, qui était à 10 heures. Et à notre grande surprise, vers à peu près 8 heures ce matin, on s'est rendu compte que l'heure, elle avait changé pour 9 heures. Ça a tout changé nos plans. La file pour le Skyliner était interminable. Il y avait beaucoup de monde. On a manqué le Early Park Entry. Ça fait que je le partage avec vous. Regardez peut-être la veille ou même le matin même là, sur l'application My Disney Experience l'heure du parc pour bien planifier votre journée. Ce qui nous a aidé à passer le temps pendant les files, c'était qu'avec le Genie Plus, il y avait des espèces de filtres sur le téléphone pour prendre des photos avec des personnages. Fait que ça l'a vraiment fait en sorte que les files d'attente, soit du Skyliner ou le reste de la journée, ont passé plus vite. Parce que pour continuer notre karma du début de journée, eh bien, pendant qu'on faisait la file d'attente pour Rise of the Resistance, eh bien, l'attraction, elle a été brisée. Donc, on a fini par attendre un peu plus que 2 heures, mais ça l'a vraiment valu la peine parce que l'attraction est à peu près d'une durée de 20 minutes, puis en plus, c'était quelque chose de nouveau que c'était sûr qu'on partait pas du parc sans l'avoir fait. Même si vous connaissez pas Star Wars, je vous recommande énormément de faire l'attraction Rise of the Resistance. L'histoire, en gros, c'est que la Résistance, elle rassemble des recrues pour se joindre à eux dans un combat contre le Premier Ordre. Puis là, il y a Kylo Ren puis plusieurs Stormtroopers du First Order qui s'emparent de notre moyen de transport. Puis là, on est finalement aidés par Rey et BB-8 pour s'évader. C'est vraiment incroyable, c'est immersif comme expérience, c'est vraiment bien fait, là, de la haute technologie. Après, on avait vraiment faim, donc on est allé en direction du Ronto Roaster pour aller acheter un Ronto Wrap qu'on est allé manger au Docking Bay 7 Food and Cargo. Donc là-bas, on s'est acheté 2 autres assiettes, puis on a partagé le tout, là, les 4. On a vraiment aimé l'attention aux détails dans le monde de Star Wars. Même les salles de bain sont thématiques. On voit même des traces au sol dans l'asphalte marquées par les droïdes. Ensuite, on a enchaîné avec nos 2 premières sélections de Genie Plus. La première qui était le Millennium Falcon Smuggler's Run, où, dans le fond, on va prendre les commandes du vaisseau le plus rapide de la galaxie. C'est une mission de contrebande. C'est vraiment trippant. Il y a différentes positions avec différentes fonctions. Luca puis moi, on était les pilotes et on a scrappé le vaisseau, mais on a eu vraiment du fun. Avant de quitter le monde de Galaxy's Edge, on est allé s'acheter un détonateur qui est comme une petite bouteille de Coca-Cola. Il y en a aussi de Sprite. C'était 5$, puis en même temps, ça fait un petit souvenir pour apporter à la maison. Après, on s'est dirigé au Backlot Express pour aller se commander un Wookiee Cookie, qui était la grosseur de notre tête, qui est représentée par Chewbacca. Puis on est allé voir le spectacle d'Indiana Jones qu'on a beaucoup aimé. Et en passant, le biscuit, le Wookiee Cookie, ça a été le préféré de Juan et moi. Pour le spectacle, t'assistes à Indiana Jones et Marion qui effectuent des cascades incroyables. Il y a plein d'effets spéciaux, explosifs. Tu découvres les secrets des cascades lors de démonstrations. À Hollywood Studios, on a profité pleinement du Memory Maker et que le Genie Plus valait vraiment la peine parce que pour le Millennium Falcon et pour le spectacle, on a entendu maximum 5-10 minutes. Puis après, on est allé dans le monde de Toy Story. Puis même chose pour notre sélection de Toy Story Mania. Ça a été vraiment un walk-in, là. Ça a pris 5 minutes puis on était rentrés pour faire l'attraction. Toy Story Mania, c'est un jeu de tir 4D avec feu à volonté qui met en vedette les personnages de Toy Story. C'est vraiment bien fait, les graphiques sont magnifiques.
Puis le monde aussi de Toy Story, il est vraiment beau. Il y a 3 attractions, il y a 2 restos. Les détails sont incroyables. Tout sort de l'ordinaire, comme si t'étais rétréci à la grandeur d'un jouet. On s'en va encore se chercher de la bouffe parce que oui, on a dîné 2 fois aujourd'hui. On voulait absolument faire l'expérience du Woody's Lunchbox. Donc, on est allé chercher quelques petits trucs à partager pour goûter à cette bouffe-là, puis on n'a pas regretté. C'était vraiment bon. On a eu un bon timing parce que comme qu'on quittait le monde de Toy Story, c'était le début d'une parade avec les personnages de Pixar. Après la parade, on est retourné dans le monde de Star Wars Galaxy's Edge. On voulait se rapprocher un peu parce qu'on avait un rendez-vous pour aller construire des droïdes au droïde dépôt. Fait qu'on en a profité pour se promener, regarder un peu les boutiques, puis le décor. C'est vraiment immersif, là, tu te sens complètement sur une autre planète. Donc, c'était maintenant le moment d'aller construire nos propres droïdes au dépôt industriel du Black Spire Outpost. On doit d'abord choisir entre une unité de la série bébé ou R et ensuite aller enregistrer notre sélection auprès du commis. L'étape suivante est de se rendre à la station pour commencer l'assemblage des droïdes. Les instructions sont quand même assez simples à suivre pour assembler le droïde dans l'ordre approprié. Nous, on a aussi acheté 2 différentes puces d'affiliation à une personnalité. Luca il a choisi une puce de la Résistance, puis Juan a choisi une puce du Premier Ordre. Une fois que le droïde est terminé, il est jumelé à une télécommande, puis il est activé, puis on le regarde dans le fond prendre vie. Donc, nous, par choix, on avait choisi de construire les droïdes quand même assez tard dans la journée pour éviter d'avoir à les transporter toute la journée, là, parce qu'ils viennent dans des boîtes avec une poignée. Puis sinon, il y a l'option aussi d'un 50 $ de plus pour avoir un sac à dos de transport. Après avoir testé nos droïdes, on les a rangés dans leur boîte, puis on s'est dirigé vers le restaurant Sci-Fi Dine-In Theater. Dans le fond, c'est un resto que je voulais absolument essayer. Je le conseillerais côté expérience, mais j'y retournerai pas une deuxième fois. La thématique est vraiment le fun. C'est inspiré des années 50 avec les ciné-parcs. Lorsqu'on est entré dans le resto, il y a quelqu'un qui nous a accompagnés jusqu'à notre propre voiture banquette. L'ambiance est géniale, il fait noir, le ciel il est rempli d'étoiles, il y a des lumières d'ambiance à chaque voiture. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que les gens chuchotent, fait que ça fait vraiment un contraste avec le bruit du parc à l'extérieur. Pour la bouffe, on est allé avec leur spécialité hamburger milkshake, qui était bon, mais pas mémorable.
Donc, après le souper, vu qu'on n'avait pas pris de dessert, on s'est dirigé vers le Trolley Car Café, qui est le Starbucks pour le Hollywood Studio. Puis, je voulais absolument essayer le Carrot Cake Cookie, qui est vraiment bon. Fait que là, je comprends maintenant sa popularité. On s'est dirigé vers Sunset Boulevard pour aller faire la stand-by line pour Rock and Roller Coaster. Il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe quand il commence à faire noir puis que là, il allume toutes les lumières dans le parc. C'est tellement beau. Pendant notre séjour, Luca, il mesurait juste un petit peu plus que 48 pouces, qui était la grandeur minimale pour faire le Rock and Roller Coaster. Puis pendant la file, il s'est vraiment fait mesurer 3 fois. Là, il s'est fait aplatir les cheveux. C'était tellement drôle. Il voulait s'assurer qu'il était vraiment de la bonne grandeur. Mais c'est correct. Le cast member nous avait averti à l'entrée qu'il allait le mesurer plus qu'une fois. Hey, wait a minute. We can't leave these people here like this. We can't? No. Come on, you know how we feel about our fans. Yeah, that's right. Well, guys, what do you expect me to do? Send them all with you? Yeah. Wait a minute. I love that idea. How about some backstage passes? Yeah. Come on. Make it happen. Give us some. Okay, I'll make it happen. Rock and Roller Coaster. Ça a été un coup de cœur assuré parce que l'adrénaline, nous, on aime ça. On le place même dans notre top 3 de toutes les attractions qu'on a fait pendant notre séjour à Universal Orlando et Disney. Après l'attraction, on a pris quelques photos souvenirs dans cette partie du parc pour bien profiter du Memory Maker. On a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. Notre tête est remplie de beaux souvenirs, puis c'est ça qui est le plus important. La prochaine fois, on aimerait vraiment ça, pouvoir faire Tower of Terror et l'attraction de Mickey and Minnie Runaway Railway. Juste avant la fermeture du parc, on s'est dépêché pour aller se placer en ligne pour aller faire l'attraction de Slinky Dog Dash. Toute la journée, le Lightning Lane avec Genie Plus, il était pas disponible. Puis, l'attente était de plus d'1 heure au soleil. Fait qu'on s'est dit, juste avant la fermeture, c'était notre meilleure option. L'attraction est vraiment bien. C'est une petite montagne russe. C'est très bien fait. On a vraiment aimé, puis on n'a même pas attendu 15 minutes. Ça vaut vraiment la peine de retourner voir le monde de Toy Story le soir. Vous voyez comment tout est tellement beau quand c'est illuminé. Donc, selon moi, s'il y a un parc que ça vaut vraiment la peine d'acheter le Lightning Lane Multipass, c'est vraiment Hollywood Studios, parce que la plupart de toutes les attractions sont vraiment populaires. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à les laisser en commentaire, ça va nous faire plaisir d'y répondre. À bientôt! Nos aventures se poursuivent et demain, on s'en va visiter le parc de Epcot